Leader adjoint, c'est le député de Chambly en principal. Monsieur le Président, l'ancien ministre libéral de l'Environnement, Thomas Mulcair, l'a dit. Il n'a pu protéger les milieux humides à Laval, qui ont été détruits ou altérés à 40 % depuis 8 ans, parce que le premier ministre actuel lui a dit qu'il ne pouvait faire ça au maire Vaillancourt. Je rappelle qu'un croisement entre la liste des demandeurs d'autorisation pour remblayer des milieux humides avec la liste des donateurs aux partis politiques du maire Vaillancourt nous a permis de constater qu'il s'agit souvent des mêmes personnes. J'ai mentionné 3 cas troublants hier, en voici un autre. Les 2 dirigeants de la firme Madeco, firme qui a obtenu en 2010 un certificat d'autorisation de remblayage de 8 marécages d'une superficie de plus de 4000 m² lors du développement résidentiel Royal Saint-Martin, ont eux aussi, comme dans les 3 cas mentionnés hier, versé quelques mois plus tôt le maximum prévu par la loi de 1 000 $ chacun au parti du maire Vaillancourt. Monsieur le Président, quand on parle des terrains humides à Laval, qu'est-ce qui prime? L'intérêt public ou, comme le dit Thomas Mulcair, l'intérêt du maire Vaillancourt et de ses petits amis? Monsieur le ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, je vais répondre à la question, mais d'abord, j'aimerais déplorer, encore une fois, cette manœuvre insidieuse avec laquelle on dénature les faits pour tirer des conclusions qui n'ont absolument rien à voir avec la réalité, Monsieur le Président. Et encore une fois, ces insinuations font en sorte qu'on accuse la fonction publique québécoise, Monsieur le Président. On accuse l'administratif et on remet en cause l'intégrité, Monsieur le Président, de nos fonctionnaires. Maintenant, pour répondre à la question, Monsieur le Président, les interventions du gouvernement du Québec en matière de protection des milieux humides sont prioritairement axées, Monsieur le Président, sur la protection du territoire de grandes superficies d'origine naturelle. Et ce qui doit prévaloir pour nous, c'est là où on retrouve des espèces menacées ou encore des événements qui font en sorte que ça contribue à l'érosion ou encore à la filtration des eaux. Ainsi, par exemple, on a protégé au Québec toutes les grandes tourbières et je peux vous dire à Laval qu'on protège tous les milieux humides dans lesquels il y a des connexions avec l'eau, Monsieur le Président. Première question complémentaire, mais je voudrais simplement attirer l'attention du ministre sur le fait qu'il devrait chercher à faire attention aux motifs Ça va bien? Alors, je dis tout simplement, Monsieur le ministre, faites attention aux motifs que vous imputez à votre collègue. Monsieur le député de Chambly, en complémentaire. Président, Thomas Mulcair, il ne parlait pas des fonctionnaires, il parlait du premier ministre. 5e exemple, le président des entreprises J.G. Guimont a obtenu en 2010 un certificat d'autorisation pour remblayer une superficie de plus de 11 000 m² dans le secteur Louis-Maillé, quelques mois après avoir lui aussi contribué à la caisse électorale du maire Vaillancourt. 6e exemple, l'entreprise Defco Dufresne a obtenu un certificat d'autorisation pour le remblayage d'un marécage au sud du boulevard des Oiseaux en 2010, peu après que l'un de ses actionnaires ait aussi contribué à la caisse électorale du maire Vaillancourt. Qu'est-ce qui prime à Laval? L'intérêt public ou l'intérêt des petits amis du maire Vaillancourt? L'imputation de motifs n'est pas plus agréable à entendre d'un côté comme de l'autre. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, on voit, j'espère que la population voit qu'on est actuellement dans une manœuvre très claire de ce côté-là. Et j'aimerais rappeler d'abord, Monsieur le Président, que le Premier ministre a reçu des prix en matière d'environnement. Je pense que le Premier ministre du Québec est un modèle pour faire en sorte qu'on soit, en matière d'environnement, parmi les leaders de la planète, Monsieur le Président. N'acceptera pas qu'on n'acceptera pas qu'on veut faire du salissage en son absence. On n'accepte pas le salissage en son absence. Ce que je dis, Monsieur le Président, encore une fois, c'est que nous travaillons pour protéger les plans d'eau, pour protéger les grandes tourbières au Québec, pour protéger les milieux qui sont des... Deuxième complémentaire, Madame la députée de Vachon. Merci, Monsieur le Président. 40 des milieux humides ont disparu en 7 ans à Laval.
Et le ministre nous répond que le processus est respecté. Le problème, c'est que 100% des certificats d'autorisation ont été accordés par les ministres libéraux de l'Environnement depuis 7 ans à cause de leur politique des milieux humides. Le seul qui a osé se tenir debout, on l'a tassé. La destruction des milieux humides à Laval se fait en toute connaissance de cause. Comment le ministre actuel peut-il justifier une telle négligence? Monsieur le ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, la protection des milieux humides, ce n'est pas seulement l'affaire du gouvernement, c'est l'affaire des municipalités, c'est l'affaire de tous les citoyens, Monsieur le Président. Et encore une fois, nous sommes conscients des dangers qui nous guettent, non seulement à Laval, mais dans les municipalités où il y a beaucoup d'expansion. Nous travaillons donc en ce sens. Nous avons des échanges constants avec les organismes de conservation. Nous avons travaillé avec le groupe Canard illimité, Monsieur le Président, pour avoir une cartographie qui identifie d'ailleurs les milieux humides et qui va faire en sorte qu'il n'y a pas des entrepreneurs qui vont acheter des propriétés ou qui vont acheter des terrains. Ils vont les acheter en toute connaissance de cause.